Étudiants et étudiantes, universités, licences, Maths Sup, Maths P, école supérieure, concours, etc. Je vous propose un autre exercice, équation différentielle du second ordre avec coefficient variable. Suivez bien. Alors, résoudre l'équation différentielle x de y seconde de x moins 3x y prime de x plus 4y de x égale 0. En prenant comme changement de variable x égale exponentielle de t. Alors, posons z de t égale y exponentielle de t. Calculons z' et z seconde. Bon, le calcul, vous voyez bien, z' est égal à la dérivée de y exponentielle de t. Ici, il s'agit donc d'une fonction composée. Donc, je vais écrire fonction composée. Ce sera donc la fonction composée f de u. La dérivée, c'est, on commence par u', la dérivée de u multipliée par f' de u. C'est comme ça que ça va. Donc, je vais donc commencer par la dérivée de exponentielle de t, qui est exponentielle de t. Ensuite, y', parce que c'est une fonction composée. Maintenant, je vais calculer la dérivée seconde. Donc, il y a ici deux fonctions, exponentielle de et y' exponentielle de. Y' de exponentielle, c'est une autre fonction de composée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire que c'est un produit de deux fonctions. Donc, je vais utiliser donc, les règles de la dérivée d'un produit de deux fonctions. Je vais donc calculer exponentielle, mais la dérivée de y' de et, c'est la dérivée de et, y seconde par et, plus et y'. C'est-à-dire, ce sera la dérivée de et qui est et, il n'y a pas de changement, y'. Donc, ça, je vais l'appeler ça, je vais l'appeler U, et ça, je vais l'appeler V. Donc, UV, donc la dérivée, c'est U', V, plus U, V'. Je vais avoir donc la z seconde égale exponentielle de t y seconde plus exponentielle de t y'. Alors, si je mets x égale exponentielle de t, comme le choix a été fait précédemment, l'équation différentielle donc, qui a été donnée dans l'énoncé peut s'écrire exponentielle de t y seconde moins d'exponent y' plus qu'un égale 0. On va exprimer y' en fonction de z, z' et z seconde. Alors, donc des équations. Alors, je vais exprimer donc c. Alors, z' égale exponentielle de t y'. Et y', je vais le tirer de cette relation. C'est z' exponentielle de moins t. Exponentielle de t y seconde égale z seconde. Je vais le tirer donc ici de cette équation. Z seconde moins exponentielle de y', et z seconde, je vais le remplacer y' par sa valeur. Ça va me donner donc exponentielle de t y seconde égale z seconde moins z'. Autrement dit, y seconde est égal à exponentielle moins de t, z seconde moins z'. Remplaçons dans l'équation générale. Je vais remplacer dans l'équation générale. Je vais avoir finalement z seconde moins 4z' plus 4z égale 0.
l'équation différentielle deuxième ordre s'est transformée en une équation de deuxième ordre, mais avec coefficient constant. À ce moment-là, donc je vais avoir une simplification dans la résolution de l'équation. L'équation caractéristique, donc associée à cette équation, c'est R2 moins 4R plus 4. Delta, le discriminant, égale 0. Donc la solution de l'équation caractéristique est de 2. R égale 2. C'est une solution double. La solution de l'équation différente de Z est égale donc Z de t exponentielle de t a plus bt. Vous voyez le cours. On sait que exponentielle égale t est de t, la fonction réciproque t égale logarithme népérien de x. Donc je vais faire un remplacement y de x, donc ce sera exponentielle de logarithme de x a plus b logarithme de x. Mais 2 logarithme de x c'est quoi? C'est logarithme de x à la puissance carrée. Mais l'exponentielle de logarithme à l'expression 1 c'est x2. En remplacement, je vais avoir donc finalement la solution finale de l'équation qui m'est proposée, l'équation différentielle proposée, yx égale ax au carré plus bx au carré logarithme de x. Avec a et b, c'est des constantes appartenant à R. J'ai terminé.